Avant de commencer cette vidéo, je préfère prévenir que je vais beaucoup spoiler le manga. Donc si vous ne l'avez pas lu, et surtout les tomes 18-19, ne regardez pas cette vidéo, vraiment. Parce que là, il va y avoir beaucoup de spoils sur des événements très importants qui auront lieu dans ces deux tomes. Sinon, bonne vidéo, je vous ai retenu assez longtemps. Quel est le but de The Game et pourquoi le maître du jeu continue à alimenter un jeu aussi dangereux? On va essayer de répondre à ceci dans cette vidéo. Pour commencer, on va prendre énormément au sérieux une phrase que dit Rain à Wan au début du manga, à la fin du premier événement. Elle lui dit presque exactement qu'il est le roi de la jarre, et elle nous explique le principe de la jarre. Le principe de la jarre, c'est en gros, on va enfermer plein d'insectes au même endroit, dans une jarre justement, et ils vont s'entretuer pour n'en laisser qu'un seul, celui qui a le poison le plus puissant. Voilà. Ok, on va mettre ça de côté. Ensuite, autre petit détail, le Darwin's Game, à partir des deux derniers événements, évolue. Déjà, premièrement, on apprend dans l'événement de l'Hunting Game qu'il y a dans le futur des personnes qui ont un sigil développé, naturellement, en quelque sorte. Et que le MJ est vu comme un dieu. Et pourquoi, après tout ce qu'il a fait? C'est intéressant. Ensuite, autre détail particulièrement sympathique, lors du jeu des pirates et des marins, dernier événement en date actuellement, c'est assez particulier parce que on voit qu'il y a des personnes qui ont le même sigil et des chefs qui ont un sigil différent. Et eux ont dormi pendant plusieurs centaines, milliers d'années. J'ai un doute, je dirais, il y aura une affirmation avec la page en question, mais ils viennent d'où leur pouvoir? On sait que le Darwin's Game est un jeu qui existe il y a longtemps, mais pourquoi il existe? Et enfin, dernier élément très très important pour cette théorie, le dernier événement qui a lieu en même temps que l'événement des maîtres, que des pirates et des marins, le jeu se met à jour en même temps qu'il se passe des choses, comme si le MJ ne sait pas ce qu'il se passe, comme si quelqu'un est au-dessus du MJ. Et si en fait le maître du jeu, le tout premier, avait créé le The Game car il savait qu'il allait y avoir une race, on va dire, peut-être extraterrestre, peut-être démoniaque, qui allait attaquer notre Terre. Et du coup, le The Game serait là pour protéger notre planète, serait là pour, en quelque sorte, l'empêcher d'être détruite. Les événements sont là pour, la plupart du temps, ou éliminer les faibles, premier événement, ou les habituer à s'entraider, deuxième et troisième événement. Ils vont tout faire pour s'entraider, ce qui va créer une espèce de complicité. Évidemment, ils vont essayer de s'affronter, ce qui permettra de chasser les plus faibles et de rendre plus forts les plus forts. À partir de ça, en faisant des alliances avec les plus forts, les plus faibles deviendront plus forts, et ainsi de suite. Donc du coup, le but du The Game serait, depuis le début, je pense, de protéger notre planète. Que pensez-vous de cette théorie? La trouvez-vous crédible? L'espace commentaire est là pour vous. A bientôt pour une prochaine vidéo.